Salut tout le monde, c'est Ridia, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme chaque dimanche, on fait une petite récap des actualités les plus marquantes de la semaine. Donc aujourd'hui, on va parler de la déclaration du chef de l'État Macky Sall, ce qu'il faut en retenir, du faux médecin, du couvre-feu qui a été prolongé et de l'affaire de Hiba Thiam. On va aussi parler de Jean-Paul Mira qui a porté plainte contre les Africains. Jean-Paul Mira, c'est le médecin qui avait dit qu'ils vont tester le BCG en Afrique. On va aussi faire le point sur la situation des États-Unis face au coronavirus. Et pour finir, on va aller au Burkina Faso pour parler du poche-vide-vent qui serait pour eux pire que le Covid-19. Voilà, j'espère que vous allez rester jusqu'à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter, surtout à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour m'aider à pouvoir développer la chaîne et vous donner plus d'informations fiables. Ridias News, informer et divertir. Alors, comme vous le savez, la fête de l'indépendance n'a pas été célébrée en raison du Covid-19, mais cela n'a pas empêché au président de la République de faire une déclaration à la nation. À travers cette déclaration, beaucoup de points ont été soulevés, qui sont tous en rapport avec la lutte contre la maladie à coronavirus. Mais le point à retenir, c'est le fait qu'il a annoncé que l'État va dépousser 15,5 milliards de francs CFA pour prendre en charge les factures d'électricité et d'eau pour un bimestre aux ménages abonnés à la tranche sociale. Alors pour vous donner une idée de ce que c'est que la tranche sociale ou plutôt les concernés, ce sont les ménages qui paient les factures d'eau et d'électricité de 13 000 à 25 000. Il y a le faux médecin Amadou Samba qui a été interpellé par la police le 27 mars dernier. Il a été découvert grâce à une entreprise pour laquelle il effectuait des tests sur leur personnel qui était en déplacement dans des zones à risquer. Après les avoir tous testés négatifs, quelques temps après les mêmes symptômes ont refait surface. C'est là que l'entreprise a décidé de montrer les documents qu'il les avait fournis à l'Institut Pasteur qui leur a fait savoir que les tests sont mal faits. C'est à cet instant qu'ils ont commencé à enquêter sur lui avant de découvrir que c'est un faux médecin. Il avait réussi à amadouer plusieurs personnalités au Sénégal. Il s'est fait créer un faux CV et avait pu intégrer les plus grandes entreprises du pays. Bien sûr, nous n'allons pas en citer, mais voilà. Depuis 2015, il est là à faire son business malsain. Il organisait des dons de sang, il traitait des malades, leur inscrivait des ordonnances. Voilà, il est appelé à toutes les personnes sur qui il avait effectué des tests ou traité de porter plainte contre lui. Alors, il y a le couvre-feu qui est prolongé jusqu'au 4 mars. C'est le ministre de l'Intérieur qui a fait l'annonce ce samedi. Il a confirmé que le couvre-feu est déjà prolongé parce qu'ils ont la permission suite à la loi d'habilitation qui a été votée par l'Assemblée nationale. Alors, il y a Dame Amar, le gendre de Youssou Ndour, qui a été arrêté dans l'affaire de Hiba Thiam. Pour rappel, Hiba Thiam est décédé suite à une overdose lors d'une soirée organisée entre amis aux Almadies. Voilà, c'était une soirée organisée entre des gauches de riz. Certains se sont fait arrêter, d'autres sont encore recherchés. De toute façon, si l'affaire évolue, on va vous mettre au courant. Il suffit juste de s'abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Alors, il y a Jean-Paul Mira qui a porté plainte contre les Africains pour des menaces de mort envers lui et sa famille. Pour rappel, Jean-Paul Mira, c'est le médecin qui avait dit... Statistique. Si je peux être provocateur, est-ce qu'on ne devrait pas faire cette étude en Afrique où il n'y a pas de masque, pas de traitement, pas de réanimation, un peu comme c'est fait d'ailleurs pour certaines études dans le sida, où chez les prostituées, on essaye des choses parce qu'on sait elles sont hautement exposées et elles ne se protègent pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors vous avez raison, et d'ailleurs on est en train de réfléchir en parallèle à une étude en Afrique justement pour faire ce même type d'approche avec le BCG, un placebo. Après ces propos, de nombreux stars africains avaient réagi. Laboratoire niveau cobaye, nous disons non à vos vaccins en Afrique. Je suis Lady Sonia, une digne enfant de l'Afrique. Et je dis non, je refuse que le continent africain soit utilisé pour tester le vaccin du Covid-19. Non, l'Afrique n'est pas le laboratoire du Covid-19. Je suis Belange et j'ai dit non, l'Afrique n'est pas le laboratoire d'essai pour le Covid-19. Je suis Ado Youé, un digne fils de ces beaux continents qui n'est rien d'autre que l'Afrique. Je dis non.
L'Afrique n'est pas un champ d'expérimentation pour le Covid-19. Quant au Sénégal, le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, a réagi lui aussi à travers ses propos. Je cite: « J'ai entendu parler d'un vaccin contre le Covid-19. On sache que l'Afrique n'est pas une poubelle. On n'y pense même pas. » Alors, pour en venir à la situation des États-Unis face au coronavirus, la pandémie continue de prendre du terrain aux États-Unis. 1488 morts supplémentaires ont été recensés en 24 heures. Selon le comptage de l'université Johns Hopkins, c'est le pire bilan quotidien enregistré dans un pays. Pour finir, on va parler du nouveau mot créé au Burkina Faso, c'est-à-dire le poche vide-vent, qui pourrait tirer plus vite que le Covid-19. Surnommé poche vide-vent dans les rues de Burkina Faso, la pauvreté due aux mesures de confinement guette une large partie de la population des pays pauvres. Comme vous le savez, le Burkina Faso est durement touché par la maladie à coronavirus, mais il pense quand même qu'avec le confinement, il risque de mourir plus vite qu'avec le coronavirus. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir resté jusqu'à la fin. Abonnez-vous et attendez les news.